Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 23 décembre 2025. Bien-aimés, ce moment de prière n'est pas une demande de plus, c'est un rappel spirituel. Dieu n'a rien lancé à la légère dans ta vie. Dieu ne joue pas avec les destinées. S'il a commencé, cela signifie qu'il a prévu la fin. Aujourd'hui, nous ne venons pas forcer le Seigneur, non. Nous venons nous s'aligner à sa volonté. Faire confiance à lui, faire confiance là où la fatigue a parlé et est en train de gagner du terrain dans nos vies. Nous venons nous abandonner là où le contrôle a pris trop de place dans nos vies. Nous venons croire encore, même lorsque le processus est trop long. Alléluia. Parce que nous savons que le Seigneur protège ce qu'il façonne. Il garde ce qu'il construit. Et ce qu'il a commencé en toi, mon frère, ma soeur, ne mourra pas en chemin. Alors, nous allons ce matin entrer dans la prière. Mais avant d'entrer dans ce moment de prière, nous allons entrer dans notre moment de silence prophétique. Un silence, mes frères, mes sœurs, qui dépose les attentes humaines. Un silence qui laisse le Seigneur reprendre la main. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, respire profondément et laisse l'Esprit ajuster ton cœur. Calme-toi et dans le calme, laisse le Saint-Esprit remplir ta personne. Entre maintenant dans ton moment de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, en son verset 11, en sa partie A, que il fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Et à travers ce verset biblique, nous comprenons que rendre grâce, ce n'est pas célébrer le résultat, non. Rendre grâce, c'est honorer le temps de Dieu. Parce que la gratitude, mes frères, mes sœurs, nous maintient en paix pendant que le Seigneur achève dans nos vies ce qu'il a commencé. Alors tu vas rendre grâce à Dieu qui fait toutes choses belles en son temps, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu excellent, celui qui fait toutes choses en ton temps, toutes choses belles en ton temps, toutes choses parfaites en ton temps, toutes choses matures en ton temps. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons honorer ton temps éternel, ton temps qui n'est pas le nôtre. Pendant que nous pensons, que nous voyons que les choses prennent une éternité pour s'accomplir dans nos vies, nous venons reconnaître également, éternel, que ton temps reste le meilleur pour nous. Toi qui connais toutes choses avant le commencement de cette chose, tu connais toutes choses avant que cette chose s'accomplisse, arrive à son achèvement. Ne connaîtras-tu pas aussi le temps parfait pour apporter cette chose à accomplissement dans nos vies? Je dis oui parce que tu connais le temps parfait.
Et ce matin, nous te disons merci pour le temps parfait, pour le temps que tu choisis pour accomplir toutes choses belles dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Reçois, Père éternel, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Père éternel, toute l'adoration qui t'est due. Papa, tu es Dieu. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Point d'autre Dieu comme toi, éternel. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Merci parce que tu maintiens en paix. Tu nous maintiens en paix pendant que toi, tu achèves ce que tu as commencé. Quel que soit le temps que cela prend, tu finis par achever ce que tu as commencé dans nos vies. Voilà pourquoi nous élevons la voix pour te rendre grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel 2, le verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher semblable à notre Dieu. » Alléluia. En ce verset ce matin, nous venons reconnaître que l'adoration reconnaît que Dieu est stable quand tout le reste vacille. Alléluia. Il est le rocher qui ne lâche pas l'œuvre en cours. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ce matin pour l'adorer. Quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, élève la voix, mon frère et ma sœur, et commence à adorer celui dont l'œuvre ne chancelle pas, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es notre rocher, celui qui accomplit et qui achève ce qu'il a commencé. Nul n'est saint comme toi, éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma famille, dans mon foyer, éternel, point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher semblable à toi, éternel. Toi, sur qui nous pouvons nous appuyer sans risque de vaciller. Toi qui es le roc, la fondation solide. Nous nous appuyons sur toi. Voilà pourquoi ce matin nous disons, point de roc comme toi. Point de fondation comme toi. Tu es Dieu, tu es excellent, tu es merveilleux. Et nous reconnaissons, Seigneur, que tu es stable. Et si nous nous fondons sur toi, nous ne pouvons vaciller. Éternel, voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'adorer. Nous adorons le Dieu éternel. Nous adorons le Dieu qui n'a point de pareil. Nul n'est semblable à lui. Nous adorons le rocher de nos vies. Oh, tu es excellent, Seigneur. Tu es merveilleux. Aucun autre Dieu comme toi. Sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la terre, même dans les forêts. Éternel, aucun Dieu comme toi. Les autres dieux sont des dieux de Baal, façonnés par les mains d'homme, par la création que toi tu as créée. Et les gens osent se courber devant eux pour les acclamer, pour les adorer, au lieu de t'adorer. Oh, Éternel, tu es bon et tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 28, en son verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimé, ce verset révèle une vérité forte. Dieu n'achève pas ce qu'on cache, mais ce qu'on lui remet. Alléluia. Il est donc important pour nous de venir nous repentir devant lui pour qu'il libère la miséricorde dans nos vies. Cette miséricorde qui va permettre à son œuvre de continuer sans blocage dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever ta voix et confesser tes péchés. Alléluia. Éternel, 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 tu es Dieu,
Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel, nous élevons la voix vers toi. Tu dis dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à toi pour ne cacher aucune de nos transgressions et pour te demander pardon. Papa, nous venons confesser les mauvais élans de nos cœurs, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous venons confesser toutes nos actions qui ne t'ont pas glorifié, toutes les actions mauvaises que nous avons posées, Seigneur, qui ne t'ont pas glorifié. Nous venons confesser devant toi, Éternel mon Dieu, mon roi, les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches, paroles de malédiction et non de bénédiction. Éternel, nous venons confesser tout cela et nous venons te demander pardon. Pardonne, Éternel, nos péchés. Pendant que nous ne cachons pas nos transgressions, nous venons auprès de toi pour obtenir la miséricorde. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, aie miséricorde de nous. Aie pitié de nous, Papa. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvais désirs. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, lave-nous, purifie-nous, justifie-nous, afin que nous puissions paraître propres, purifiés, sanctifiés devant le Père ce matin au nom puissant de Jésus. Et je viens invoquer le précieux sang de Jésus dans la vie de mon époux, la vie de ma mère et de ma tante, la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Que le précieux sang de Jésus parle plus fort que vos péchés, parle plus fort que vos transgressions et vous purifiez, vous nettoie au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en faveur de nous tous ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 27 que « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence. Le Saint-Esprit est une force intérieure qui nous soutient dans l'obéissance et nous empêche d'abandonner. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas invoquer celui qui rend possible l'achèvement de ce que Dieu a commencé dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons, nous te demandons de descendre dans ce moment de prière, de descendre sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas seulement une présence, merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui nous donne la force intérieure pour continuer, pour avancer. Tu es celui qui nous soutient dans l'obéissance afin que nous puissions obéir aux commandements, aux instructions du Père. Tu es celui qui nous empêche d'abandonner quand les défis viennent et chamboulent nos plans, quand les vagues viennent et nous font chavirer, nous heurtent et nous font chavirer. Tu es celui qui nous arme de courage pour ne pas abandonner, pour continuer à avancer. Tu es celui, éternel, mon Dieu, mon roi, qui efface le mot abandon dans nos vies. Tu nous fais tenir stable sur nos pieds et nous empêche d'abandonner. Nous fortifie, nous donne un caractère, nous forge un caractère de soldats pour pouvoir avancer malgré éternel et challenge. Tu rends possible l'achèvement de tout ce que Dieu a commencé dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'invoquons dans nos vies ce matin. Descends et viens prendre le total contrôle de nos vies, de cette semaine, de cette fin d'année 2025. Et prends le total contrôle de l'année 2026 qui commence déjà. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Aie le total contrôle. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ et décembre est notre mois de la plénitude de Dieu. Et depuis hier, nous sommes entrés dans notre semaine d'accomplissement et de pleine mesure. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous ne courons pas après des promesses, non. Nous nous appuyons sur un Dieu fidèle. Ce que Dieu a commencé, il ne le laisse pas en suspens. Même quand tout semble lent, confus ou alors inachevé, Dieu lui travaille. Aujourd'hui, nous choisissons la foi plutôt que l'impatience. Nous croyons que notre histoire est entre de bonnes mains et ces mains savent terminer ce qu'elles ont commencé. Et la Bible nous dit dans Psaume 138, le verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Bien-aimés, ce verset nous dit ce matin, « L'Éternel agira en ma faveur. » Le Dieu que nous servons n'est pas neutre face à la situation que tu traverses, non. Il agit et agira encore en ta faveur. Il agit et agira encore pour toi. Et le verset dit, « Éternel, ta bonté dure toujours. » Mes frères, mes sœurs, ce que Dieu fait ne dépend pas de ton moment présent, non. Ce qu'il fait dépend de sa fidélité constante. Et le verset finit en disant, « N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu sois conscient ce matin, ou alors que tu prennes conscience ce matin, que ta vie n'est pas un projet raté, non. Parce que Dieu reste engagé dans ta vie jusqu'à l'achèvement de ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour l'achèvement de ce que Dieu a commencé dans nos vies. Nous voulons faire une prière de confiance dans l'œuvre achevée de Dieu dans nos vies. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 24, « Celui qui a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever la voix et tu vas dire, « Éternel, termine ce que tu as commencé, ce que tu as initié dans ma vie, au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 tu es l'ordonnateur de toutes choses. Tu es l'initiateur de toutes choses dans ma vie. Voilà pourquoi ce matin, en ce jour spécial de ma vie, je prie pour te dire, Seigneur, que tout ce que tu as commencé dans ma vie, tout ce que tu as initié dans ma vie, pour le ministère, dans mon appel, dans mon foyer, dans ma carrière professionnelle éternelle, mon Dieu, mon roi, dans ma famille éternelle, que ce soit la famille de ma mère, la famille de mon père, dans mes projets éternels, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, je prie et je crie à toi que tout ce que tu as initié, toi-même tu puisses l'amener à l'accomplissement au nom puissant de Jésus. Je ne m'appuie pas sur mes efforts éternels et aucun des miens ne s'appuie sur leurs propres efforts. Éternel, nous nous appuyons sur toi et sur ta fidélité qui est constante, qui est stable, qui ne chancelle pas. Fais ce que toi seul tu peux accomplir dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Termine ce que tu as initié dans nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, achève pour cette année 2025 ce que tu as commencé et continue ce que tu as commencé pour entrer en 2026 au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, tu as initier de grandes choses, initier des grands processus
procédure, éternel. Éternel, ce que tu as commencé, achève-le dans ma carrière professionnelle, aussi bien dans la carrière professionnelle de mon époux, au nom puissant de Jésus. Éternel, dans notre foyer, ce que tu as commencé, ce que toi tu as initié, finis-le, achève-le, amène-le à l'achèvement au nom puissant de Jésus. Dans la vie de nos enfants, éternel, ce que tu as commencé, achève-le au nom puissant de Jésus. Éternel, tu as initié dans la vie de mon fils qui sera ton serviteur, un grand pasteur. Éternel, même si nous ne voyons pas encore comment cela s'accomplira, tu as initié cela dans sa vie. Achève-le, amène cela à maturité dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous appuyons sur ta fidélité éternelle pour élever cette prière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 36 dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas dire, « Seigneur, fortifie-moi pendant le processus. » Quel que soit le processus dans lequel tu te trouves, tu vas dire, « Seigneur, fortifie-moi pendant le processus. » Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 j'ose encore ce matin élever ma voix vers toi, en ma faveur, en faveur des miens, en faveur de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, donne à chacun d'entre nous la persévérance pour ne pas abandonner, pour ne pas lâcher avant l'accomplissement de tes promesses dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que nous avons besoin de persévérance. Voilà pourquoi nous prions à toi ce matin. Donne-nous la persévérance dont nous avons besoin afin de voir tes promesses s'accomplir dans chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Donne-nous la persévérance que nous avons besoin afin que nous, après avoir accompli ta volonté, nous puissions obtenir, éternel, notre récompense. Nous puissions obtenir ce que tu as promis au nom puissant de Jésus. Fortifie-nous pendant le processus éternel parce que nous savons que le diable viendra siffler à nos oreilles pour nous dire ce Dieu-là n'honore jamais ses paroles. Mais toi, fortifie-nous afin que nous puissions le chasser et le dire et lui dire, tu ne connais pas le Dieu que nous servons et nous avons confiance en notre Dieu parce qu'il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il a promis, pour accomplir sa parole. Oui, rakashere boko seta yabalabo soto yabalababa, rokasheke laba soto yabalababa. Je sers un Dieu fidèle, capable d'accomplir, éternel, ce qu'il a déclaré dans ma vie, quel que soit le temps, quel que soit le timing que cela prend, c'est son timing qui est parfait et je le reconnais encore aujourd'hui. Voilà pourquoi en ce 23e jour du mois de décembre, éternel mon Dieu, mon roi, je dis dans ma vie, accomplis ce que tu as promis, éternel, pour ces 43 ans de ma vie sur cette terre. Accomplis ce que toi tu as promis dans ma vie au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, éternel. Fortifie-moi pendant le processus, pendant que j'attends, éternel. Fortifie-moi, manifeste-toi, éternel, au nom puissant de Jésus. Fortifie-moi. Fortifie les miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir. Nos enfants, fortifie-les, éternel, mon Dieu, mon roi. Fortifie maman et ma tante. Fortifie quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et aide-nous à être capables d'attendre fort, d'attendre et ayant été fortifié par toi durant toute la durée du processus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Galates 6, le verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix maintenant pour déclarer que Seigneur, empêche tout abandon prématuré. Empêche-moi d'abandonner de manière prématurée au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 éternel. Les défis sont présents, les challenges sont là, les vents soufflent avec furie contre nous. Mais ce matin au pied de cette croix, nous refusons de céder, nous refusons d'abandonner parce que nous savons que là, c'est le plan de l'ennemi. Son plan vise à nous faire abandonner
à entrer dans le découragement, le doute, la perplexité. Mais nous, Éternel, parce que toi, tu nous as fortifiés, nous disons, Seigneur, nous crions à toi, l'auteur de notre force. Garde nos cœurs fermes, ô Dieu. Nous refusons de nous relâcher avant le temps fixé par toi. Nous refusons de nous lâcher, de relâcher, Éternel. Nous refusons de lâcher prise. Voilà pourquoi nous crions à toi. Ne nous laisse pas, Éternel, sombrer dans le découragement. Ne nous laisse pas sombrer, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans le doute. Ne nous laisse pas, Éternel, sombrer dans l'incrédulité. Mais nous nous appuyons sur ta parole qui dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous nous accrochons à toi, Éternel, parce que nous savons que le temps convenable arrive. Nous nous accrochons à toi, Père éternel, parce que nous savons que le temps convenable est à son chemin. Nous nous accrochons à toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons, Éternel, que toi, tu nous fortifies et tu nous dis de ne rien lâcher. Voilà pourquoi, Éternel, nous crions à toi. Empêche-nous de tout abandonner prématurément au nom puissant de Jésus. Donne-nous un cœur ferme qui continue d'avancer malgré les tumultes, continue d'avancer malgré les défis et les challenges, continue d'avancer malgré les obstacles, malgré que la pente est devenue plus raide, qu'il nous faut fournir un peu plus d'efforts. Nous n'abandonnons pas, nous n'abandonnons pas, nous continuons, nous avançons, nous continuons, nous avançons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 3 en son verset 11 dit, « Il fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas dire, « Seigneur, aligne mes pas avec ton calendrier au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 tu es Dieu et tu as un calendrier parfait pour moi, un timing parfait pour chaque chose dans ma vie, un timing parfait pour chaque chose dans la vie de mon époux, un timing parfait, oh Dieu, pour chaque chose dans la vie de ma mère, de ma tante, la vie de nos enfants, la vie de mes enfants à venir. Tu as un timing parfait. Voilà pourquoi nous crions ce matin à toi, Éternel. Aligne nos pieds avec ton calendrier au nom puissant de Jésus. Aligne les pieds de mon époux, de mes enfants, Éternel, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante, avec ton calendrier parfait au nom puissant de Jésus. Aligne les pieds de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière ce matin, avec ton calendrier parfait au nom puissant de Jésus. Aide chacun d'entre nous, Éternel, mon Dieu, à te faire confiance à ton temps parfait. Ton timing est parfait. Ton timing est parfait. Éternel, nous le reconnaissons ce matin. Éternel, Papa, n'accomplis pas les choses en notre temps parce que nous prions à toi, nous te dérangeons pour voir l'accomplissement de ces choses, mais que tes choses arrivent dans nos vies en ton temps, parce que nous reconnaissons que ton timing est parfait. Alors aligne nos pas, aligne nos passés, aligne les désirs de nos cœurs à ton calendrier parfait pour nous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Colossiens 4, verset 17, « Prenez garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas dire, « Seigneur, conduis-moi jusqu'à la pleine mesure au nom puissant de Jésus. » Éternel, 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 tu es Dieu. Ce matin, nous crions à toi afin que tu aides chacun d'entre nous à remplir pleinement ce que tu nous as confié, ce que tu lui as confié au nom puissant de Jésus. Éternel, tu m'as confié ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël et bien d'autres choses encore. Aide-moi, Éternel, j'ai besoin de toi. Aide-moi à remplir pleinement ce ministère et ces autres choses dans mon appel que tu m'as appelé à remplir, que tu m'as confié au nom puissant de Jésus. Éternel, dans ma vie en tant que femme,
en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille. Tu m'as appelé à remplir des choses. Aide-moi alors ce matin à accomplir pleinement ce que tu m'as confié en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, en tant que travailleuse, aide-moi à accomplir ce que tu as prévu pour moi, ce que tu m'as confié. Dans tous les différents aspects de ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi, aide-moi à remplir pleinement ce que tu m'as confié au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que cette prière est le partage de mon époux, aide-le à accomplir dans tous les différents aspects de sa vie ce que tu lui as confié. En tant que Père éternel, aide-le à remplir pleinement ses obligations. En tant qu'époux, aide-le à accomplir pleinement ses obligations. En tant que frère éternel, en tant qu'employé, en tant que serviteur de l'Éternel, aide-le à accomplir pleinement ce que tu l'as confié au nom puissant de Jésus. Aide mon fils, aide mes filles, aide mes enfants à venir éternel. Chacun à accomplir pleinement ce que tu les as confiés au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, aide ma mère et ma tante à accomplir pleinement ce que tu les as confiés dans ce monde au nom puissant de Jésus. Aide quelqu'un connecté à ce moment de prière à accomplir pleinement ce que tu l'as confié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, je te confie ce jour et tout ce qui est encore en chantier dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je prends autorité pour déclarer dans le nom puissant de Jésus que tu n'abandonnes rien de ce que tu as commencé dans chacune de nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Achève ton œuvre en moi, selon ta bonté et ta fidélité. Achève ton œuvre dans la vie des miens, mon époux, mes filles, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, au nom puissant de Jésus. Achève ton œuvre dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière selon ta bonté et ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous marchons ce matin dans la paix avec confiance au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, avance dans ta journée sans te juger sur ce qui n'est pas encore accompli. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Alors reste connecté à lui, même dans l'attente, parce que ce que Dieu a commencé, il achève toujours. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre merveilleux moment de prière. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.